Tout le monde connaît le marché Baille, ou encore la promenade Colonel Baille qui longe le canal Rideau. Aujourd'hui, au-delà du nom, vous découvrirez l'homme qui a construit le canal Rideau et qui a fondé Ottawa. John Baille est né en Angleterre le 10 août 1779. Son service au Canada commença en 1802. Il participa à la construction des fortifications de la citadelle de Québec et des tours Martello. En 1826, on le mit en charge de la construction du canal Rideau. Le colonel se rendit où on retrouve aujourd'hui la ville de Hull. Ils ont décidé l'autre bord de la rivière que ici c'était la meilleure place pour construire le canal. Le canal était une route. Il fallait faire. Ils avaient des problèmes avec les Américains. Puis ils ont pensé s'ils faisaient comme un détour, puis une route plus sauve, sécure, pour éviter les Américains. Il fallait faire une route plus vite. Puis la route, c'était de passer par Ottawa pour aller à Montréal, pour aller en Angleterre. Quand ils étaient l'autre bord de la rivière, à Hull, ils ont vu qu'ici, c'était une baie naturelle. Puis, à cause de l'emplacement de la rivière ici, puis ils ont dit, on va commencer la construction ici. L'armée britannique avait besoin de quelqu'un d'expérience pour diriger la construction du canal. John Baille était l'homme tout désigné. Ils ont vu avec qu'est-ce qu'il a fait à Québec, puis avec les autres choses, puis parce qu'il montait vite dans les rangs, ils ont vu qu'il avait les aptitudes de faire quelque chose de spécial. Ils pensaient que le travail était plus facile que c'était, mais ça a pris 6 ans. Puis c'était la plus grande entreprise qu'ils ont eue en Amérique du Nord dans ce temps-là. À l'époque, le lieutenant-colonel John Baille était beaucoup plus que d'être en charge de la construction du canal. Il était à la fois maire, policier, juge et conseiller. Et même si elle était bien dirigée, Bytown avait quand même ses problèmes. Les ouvriers, il y avait beaucoup d'alcool. Ils étaient sous la plupart du temps. Ils n'aimaient pas ça. Alors, si le travail n'était pas fait comme il faut, il fallait détruire puis le recommencer, de le faire comme il faut parce qu'il a vu que c'était quelque chose qui était très important. Puis il voulait. Le colonel Baille avait une vision aussi parce qu'il pensait en avant de son temps. Il a construit le canal plus large, puis plus profond que d'habitude parce qu'il pensait que les bateaux allaient être plus grands. C'était vraiment quelque chose de spécial qu'il a construit ici parce que c'est presque la même chose que c'était dans ce temps-là, avec un peu de... Vraiment pas beaucoup d'amélioration. Il était exigeant, le colonel Baille? Il était exigeant, mais aussi les personnes l'aimaient à cause qu'il était exigeant, parce que le travail était fait comme il faut. Puis il était vraiment... il fournissait les maisons pour ses travailleurs. Puis il a promis le terrain. S'ils avaient fini de travailler ici, ils pouvaient habiter ici puis avoir leur propre maison puis leur propre terrain. La générosité et la vision de Baille n'étaient pas toujours comprises ou appréciées par ses supérieurs. Après la construction du canal, Baille eut des comptes à rendre. Il fallait retourner en Angleterre pour... il est allé en haut de son budget. Parce que les personnes en Angleterre, ils n'avaient vraiment pas ils n'avaient pas aucune idée de ce qui se passait ici. Là, il est allé par-dessus son budget à cause que c'était plus large, puis c'était plus profond, puis il voulait fournir quelque chose qui allait rester, pas quelque chose qui
détruire dans un an ou quelque chose comme ça. Il voulait que ça reste. En Angleterre, quelqu'un est venu voir qu'est-ce qui se passait ici, a vu qu'est-ce que le colonel Bay a fait, n'aimait pas ça. Peut-être qu'il était un peu jaloux, je ne sais vraiment pas. Il est retourné en Angleterre, puis il a dit au gouvernement, regarde qu'est-ce qui se passe. Il n'avait vraiment pas besoin d'aller en haut de son budget. Puis il a passé des rumeurs. Puis comme cette personne était, je pense qu'il était plus important que le colonel Bay quand même, ils l'ont cru, ce personnage-là. Puis alors le colonel Bay est retourné en Angleterre avec sa famille, puis il fallait dire au gouvernement, puis pourquoi il fallait justifier qu'est-ce qu'il a fait ici. Le gouvernement a finalement dit, OK, c'est correct, c'est des rumeurs, c'est pas... Mais c'était trop tard parce que personne le dommage était déjà fait. Même si aucune accusation ne fut portée contre John Bay, sa réputation était quand même détruite. Il se retira chez lui, à Frent, en Angleterre. L'histoire était trop grosse pour qu'il soit récompensé à sa juste valeur. La reine Victoria demanda de changer le nom de Bytown. John Bay mourut en 1834 sans recevoir les honneurs qu'on lui devait. C'est la Société historique d'Ottawa qui fit la restauration et l'entretien encore aujourd'hui du tombeau du colonel Bay à Frent, en Angleterre. Aujourd'hui, à Ottawa, on peut encore profiter des réalisations de John Bay.